En 1974, lorsque Jésus est venu me parler, et même en 1977, 44 mois plus tard, lorsque le Père lui-même est venu me parler, très franchement, je ne l'ai jamais caché d'ailleurs, je ne comprenais pas très bien pourquoi ça arrivait à ce moment-là. Tout allait apparemment bien. On était dans un monde plein d'espérance, on n'avait pas les problèmes économiques qu'on a aujourd'hui, il y avait beaucoup moins de chômage, enfin je sais pas, à tout point de vue. Puis peu à peu, avec le temps, le monde s'est dessiné et toutes les craquelures qui étaient encore invisibles en 1974-1977, toutes ces craquelures ont commencé à apparaître. Et j'ai vu le vernis qu'il y avait sur le monde craqueler. Et il est vraiment très craquelé aujourd'hui. Moi, je ne suis pas par nature un oiseau de malheur, et je suis plutôt un homme qui serait plutôt joyeux, bon enfant, brave type, optimiste, comme on dit d'une façon générale. Mais en réalité, je ne perds quand même pas le contact avec le fond de la réalité humaine actuelle, qu'elle soit dans nos pays ailleurs, quelque chose qui est commun avec le monde. Si vous vous tournez autour de vous, vous trouverez relativement peu de gens satisfaits de leur sort. Mais vous pouvez trouver, je ne sais pas, un bonhomme au milieu d'un désert qui lui est très content du sien. Il y a quand même quelque chose qui nous interpelle là, vous ne trouvez pas? Donc, bon, à partir du moment où on dit, mais attention, est-ce que c'est justement cette technologie, cette médecine, cette science, tout ce savoir dont nous bénéficions qui nous apporte le bonheur? Eh bien non, absolument pas, absolument pas. Il y a une insatisfaction au fond de l'être, un manque d'épanouissement, un malheur. Il vit une vie pour laquelle il n'est pas fait. Il ne sait pas exactement pour quelle vie il est fait, il sait que ce n'est pas celle-là. Il sait que c'est une autre. Je crois que les hommes sont malheureux. Franchement, je crois que les hommes sont malheureux. Plus ou moins. Et que dans ce malheur général, ils ont des moments, heureusement, de joie, de bonheur, qui sont très rapides. Je crois que nous vivons dans un monde malheureux. Vous croyez être heureux, heureusement d'ailleurs que vous avez cette foi dans un bonheur illusoire qui est le vôtre. En réalité, vous ne l'êtes pas. C'est pas ça, parce que le bonheur humain, c'est pas ça. Il y a quelque chose au fond de vous que vous ne pouvez pas exprimer, formuler, expliquer, mais qui fait que vous n'êtes pas véritablement épanoui. Vous ne savez pas ce que c'est que la vie. Parce que si vous saviez ce que c'est que la vie, vous ne mèneriez pas cette vie minable qui est la vôtre. Quoi? Vous vous réveillez tous les matins à 7 heures pour aller au boulot à 8 heures, vous sortez à 4h30, vous faites la queue parce qu'il y a des encombrements incroyables. Vous vous enfermez dans une voiture, vous avancez, vous reculez, vous rentrez chez vous, vous accrochez à la télévision qui, elle, vous attrape. Vous ne vous en rendez même pas compte. C'est plus vous qui pensez, c'est elle qui pense pour vous. Alors de temps en temps, vous avez une réaction contre ça. C'est tout de même, il y a un fond en vous, il y a quelque chose, l'individu arrive tout de même à surgir de temps en temps. Vous dites, bah, ce type dit des conneries, etc. Bon, moi, je ne suis pas d'accord avec eux, etc. Mais ça ne va pas plus loin. Ça ne va pas plus loin parce que quand vous allez voter, vous allez mettre dans l'urne un truc qui va réélire les gens contre lesquels vous vous plaignez. Donc vous êtes quelqu'un de malheureux. Je pense que la réalité, le fond, c'est cela. Ce malheur est tellement ressenti par celui qui nous a créés, par le Créateur, par le Père,
que c'est pour ça qu'il revient nous parler. Il revient pas, parce qu'on peut se dire, mais pourquoi il vient nous parler? Il n'y a pas besoin, la révélation d'Arès, de quoi a-t-on besoin de ça? Pourquoi a-t-on besoin de ça? On n'a pas besoin de ça, etc. C'est parce que les gens ne se rendent pas compte qu'ils sont malheureux, qu'ils sont malades, qu'ils ne vivent pas comme des hommes véritablement méritants d'être appelés des hommes. Voilà. Il y a une transcendance à remettre en marche, une transfiguration. Parce qu'à un moment donné, dans les évangiles, il y a 4 apôtres, Jésus se transfigure. Et c'est un spectacle d'ailleurs qui plaît beaucoup à ceux qui sont. Il dit, tiens, on va mettre des tentes là, on va tous s'installer. C'est chouette, il se transfigure. Si vous lisez le truc, c'est tout à fait extraordinaire comme moment. Jésus se transfigure devant eux parce que lui, c'est un humain qui a réussi à sortir de lui-même. Il a trouvé pour les autres un amour, il a trouvé pour les autres une intelligence, il ressent leur vie, il partage la vie avec un grand V, à tel point qu'il est déjà quelque chose qui est dans l'éternité en même temps que sur terre. Mais chacun de nous a ça au fond de lui. Ça, chacun, et les gens que vous rencontrez dans la rue, vous pouvez leur taper sur la poitrine, vous dites, vous êtes un être éternel qui s'ignore, vous êtes un être malheureux qui s'ignore. Vous pouvez. Bon. Alors évidemment, il va rentrer épouvanté en disant, c'est des gens horribles. Tout le monde n'a pas le bonheur de vivre ce que nous vivons nous. Parce que tout à coup, pouf, Dieu a ouvert une fenêtre. Bon, n'exagérons rien, un vasistas. Alors, ça deviendra une fenêtre par la suite. Bon, et on verra et on voit un morceau de ciel. Et on n'a pas encore d'ailes, mais on sent que si on se fait pousser des ailes, on pourra s'envoler quelque part ailleurs. Il n'y a rien à faire, nous cherchons une autre vie. Nous vivons dans un monde qui n'est pas bon, qui est mauvais, qui est un monde, évidemment, où il y a aussi quelques personnes qui font le bien, il y en a aussi beaucoup qui font le mal. Ce qui est beaucoup plus dangereux, c'est qu'ils le font sans le savoir, non conscients. Si on parlait à des gens conscients du mal, alors il y aurait beaucoup moins de problèmes. Ce n'est pas le cas. Donc, nous sommes des éveilleurs, nous sommes des réveilleurs, nous sommes des appeleurs. C'est vrai que lorsqu'on parle d'amour, de pardon, de paix, les gens ont tendance à dire tout ça c'est très joli, on est tous d'accord avec nous, ce qui est faux d'ailleurs, parce que le pardon, je ne connais pas beaucoup de gens qui soient complètement d'accord avec le pardon. Personnellement, je n'en rencontre jamais, ou enfin si rarement, que ce sont vraiment les exceptions qui confirment la règle. Alors l'amour, tout le monde parle d'amour, mais quel amour? L'amour de cinéma, des romans de, vous savez, à l'eau de rose. C'est l'amour de la louve pour le louveteau, de la maman souris pour le souriceau. L'amour, on n'a que ce mot en français. Nous vivons avec une langue extrêmement pauvre. On n'a que le mot amour. Et ce mot amour recouvre un nombre considérable d'idées différentes. Nous parlons de l'amour évangélique. C'est pour ça que nous parlons de Jésus. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ont prêché l'amour, mais pas de cette façon-là. Achetez un évangile, Matthieu, vous lisez le chapitre 5 à 7, c'est relativement vite lu. En une demi-heure, on a fini si on lit un peu vite. Et c'est le sermon sur la montagne. Et dans ce sermon sur la montagne, il y a beaucoup de choses comment dirais-je, que vous connaissez déjà sans vous douter que ça provient de cet évangile et de ce passage de l'évangile. Par exemple, si on vous a frappé sur la joue gauche, tendez la joue droite. Vous ne jugerez pas, sinon vous serez jugé. Vous avez entendu dire œil pour œil, dent pour dent. Moi, je vous dis, vous aimerez même votre ennemi. Vous connaissez beaucoup de gens qui aiment même leur ennemi. Parce que aimer son ennemi, ce n'est pas négliger le danger que représente l'ennemi, ce n'est pas être vigile, ce n'est pas manquer de vigilance, ce n'est pas se livrer de pieds et poings liés au mal, c'est l'aimer pour l'écouter, pour le considérer comme un être humain qui, comme nous, a une circulation sanguine, un cœur, un cerveau, une sensibilité, ses idées,
qui sont différentes des nôtres, mais après tout, il y a peut-être un pont à jeter entre eux et nous. Si on vous a frappé sur la joue gauche, vous tendez la joue droite. Pourquoi? Mais parce qu'une gifle, c'est dérisoire. Et en tendant l'autre joue, vous montrez combien c'est dérisoire. Qu'est-ce que ça solutionne, une gifle? Rien. Ça n'a aucun sens. Absolument, ce n'est qu'un geste d'énervement. Jésus n'a jamais dit, vous direz des messes, vous confesserez les gens, vous leur donnerez l'extrême onction, vous leur donnerez la communion, etc. Parce que finalement, on croit que c'est ça l'enseignement de Jésus. Pas du tout, il n'est pas du tout question de ça. Et il y a une sagesse dans le sermon sur la montagne. Ce n'est pas moral, c'est une sagesse infinie. Mais d'ailleurs, on peut dire la même chose pour l'islam, on peut dire la même chose pour le judaïsme, on peut dire la même chose de toutes les religions. À la racine de toutes les grandes espérances, il y a des idées nobles, magnifiques, superbes, qui d'ailleurs dépassent nos possibilités de langage. Ce sont des choses que nous ressentons au fond de nous. Et il faut appeler les hommes à se dépasser eux-mêmes, à comprendre des choses au-delà des mots. C'est pas facile. C'est vrai que ce n'est pas facile. Et nous sommes des éveilleurs. Nous éveillons quelque chose au fond de l'être qui est quelque chose de plus. De plus. Dans la vie de tous les jours ou la vie historique de l'homme, il y a quelque chose de sacré. Bon, si vous rentrez aujourd'hui dans un lieu où des hommes ont prié, quel qu'il soit, où que ce soit dans le monde, il y a quelque chose de sacré là. Pourquoi? Parce que moi, quand je rentre dans une très vieille église désaffectée, il n'y a plus de porte, on rentre là-dedans, on a l'impression qu'on rentre dans une ruine, il n'y a plus que 4 murs, quand il pleut, la pluie passe à travers ce qui reste du toit, les cloches ont été décrochées, il y a belle lurette, etc. Eh bien, moi, j'ai énormément de respect pour le lieu. Et le respect que j'ai pour ce lieu a quelque chose de sacré. Parce que là, des générations d'hommes, et tout à coup, on se met non plus à être dans un lieu déterminé, fait pour croire en quelque chose de spécial. Ça va très au-delà. Ici, des générations sont venues pleurer ou s'égayer, exprimer leur joie ou leur peine immense les jours d'enterrement, leur joie les jours de mariage, les jours de baptême, etc., qu'importe. Et dans toutes les religions, c'est la même chose, exactement. À partir du moment où des hommes, quelque part, portent en eux une grande souffrance, ils portent toute la souffrance de l'humanité en eux. Celui qui souffre, de quelle que soit la maladie qu'il ait sur un lit d'hôpital, souffre pour tous ceux qui souffrent dans le monde. Et quand vous riez et que vous êtes heureuse pour tout. Vous ne sentez pas que quelque chose vous dépasse dans ce moment-là, que ce n'est pas quelque chose, une joie qui vous est propre, que tout à coup vous rejoignez la joie du monde. Voilà. Ça, eh bien dans ce moment-là, ce sont des moments sacrés pour moi. Parce que tout ce qui nous met en relation avec l'humanité, tout ce qui nous relie à tout ce qui nous a précédés, surtout dans la joie ou dans la souffrance, car ce sont deux extrêmes qui se rejoignent finalement dans une espérance. Dans une grande espérance, eh bien, c'est sacré. Alors, moi, je crois qu'un athée peut être tout à fait sensible à cela. Hein. Vous pouvez faire rentrer un athée complet dans une vieille église désaffectée et vous lui dites, n'oubliez pas que des générations d'hommes qui ont souffert, qui ont travaillé sur ces terres tout autour, etc., et qui ont souffert, qui ont cru en des choses qui les ont déçus par la suite, qui ont été trompés, à qui on a menti, et ou qu'on a mobilisé, et puis qui ont eu des enfants, qui ont eu des grands moments de joie, et qui ont eu leur mariage, qui ont connu des grands bonheurs ou des grands malheurs. Ici, ils ont confié cela à cet endroit. Alors pour eux, c'était Dieu, mais ça pouvait être n'importe quoi. C'était un endroit où, quelque part, ils rejoignaient toutes les souffrances du monde de toujours et toutes les joies du monde de toujours. Je pense qu'un athée peut très très bien comprendre ça et comprendre que son appartenance à cette race humaine à laquelle il appartient a quelque chose de sacré en soi.
Il faut absolument, c'est vrai, arriver à sortir les hommes comment dirais-je, de l'univers très étroit, de l'espèce d'horizon très, très proche dans lequel ils vivent. Ils n'ont pas d'horizon. Les humains n'ont plus d'horizon. Nous sommes enfermés. Nous sommes enfermés et nous vivons dans un monde qui s'ingénie à nous enfermer dans ce petit monde que nous voulons faire éclater. Parce que nous avons compris que les parois ne sont pas aussi costauds et solides qu'on le dit, que derrière il y a de la lumière, il y a de la vie, qu'il y a autre chose à faire, qu'il y a autre chose. Et il faut absolument faire éclater ça. Et ça commence par nous faire éclater nous-mêmes. Alors, pour le moment, eh bien, je n'ai pas de recette autre que la pénitence, et parce que je crois que finalement c'est une grande sagesse que Dieu nous dit, faites éclater cette barrière au fond de vous, d'abord, parce qu'en réalité, vous croyez bon, vous ne l'êtes pas, vous l'êtes à votre manière, c'est-à-dire, faites éclater ça au fond, et puis tout à coup, vous allez trouver quoi dire aux autres pour qu'à leur tour, ils fassent éclater cette coque au fond d'eux, et à un moment ou à un autre, on va aller être assez nombreux pour faire éclater la grande coque qui entoure complètement l'humanité. La politique et la religion, ce sont deux choses absolument semblables, parce qu'elles procèdent l'une et l'autre exactement de la même manière. D'ailleurs, à l'origine, il y a la religion. Avant la politique, il y avait la religion. Un peu partout dans le monde, c'était les prêtres ou les sacrificateurs, enfin, c'était tout cela qui gouvernait plus ou moins. Puis peu à peu, un certain athéisme, ou en tout cas quelque chose de moins religieux s'est établi dans le cœur de leurs descendants, et la politique est née. Mais finalement, elle fonctionne toujours de la même façon. Elle a ses dogmes, elle a ses chefs, elle a son espérance, elle n'a pas sa théologie, mais elle a son idéologie. C'est exactement la même chose, sauf que le mot est différent, c'est tout. Alors, moi, je peux comprendre que des hommes disent, sans politique, qu'est-ce qu'on peut faire? Évidemment, il n'y a que les hommes politiques qui proposent. Mais nous, on propose autre chose. Voilà ce qu'il faut leur dire. À partir du moment où les hommes s'entendent, qu'est-ce qu'un homme politique a à vous proposer? Pas grand-chose. La politique, elle s'établit sur des contrastes. Elle s'établit sur des adversités. Il y a le bien et il y a le mal. La politique, c'est quelque chose comme un peu comme les westerns. Vous savez, dès le début, il y a le type qui a l'œil de travers. On voit à sa gueule que c'est un mauvais. Alors... et puis alors il y a le bon on le voit tout de suite, n'est-ce pas? C'est ça la politique. Et pour chaque parti politique, le sournois c'est l'autre. Celui qui a l'œil de travers c'est l'autre. Le mauvais c'est toujours l'autre. Et ces gens font leur vie là-dessus. Regardez ce monde politique, c'est-à-dire en qui pouvez-vous placer votre espérance? Malheureusement, nous avons beau considérer ces gens comme des êtres humains, comme nos frères humains, etc. On a aussi besoin de grands gestionnaires, on a besoin d'intelligence, de grands esprits, des hommes qui sont là pour unir les hommes, non pas pour les désunir. Or, la politique ne fait que ça, désunir. Alors, moi je crois que la religion s'est formée sur la paresse, sur l'abandon de la majorité à une minorité. Car je ne crois pas qu'à l'origine, il y avait religion. Si vous lisez les évangiles, vous trouvez tout sauf la fondation d'une religion. Nulle part. Au contraire, je dirais au contraire. C'est pour ça qu'à Arès, quand on m'a dit, bon, on va mettre un gardien, une gardienne, j'ai dit non, surtout pas. La religion a commencé comme ça. Parce que justement, les autres disaient, oh ben c'est bien pratique. Celui-là, tiens, il veut bien garder l'église. Il veut bien garder l'église, il veut bien y habiter. Alors le gars, il est venu avec sa famille, il a fait des gosses, etc. Ils se sont installés. Puis peu à peu, il est devenu le prêtre du coin. Mais c'est comme ça, tout aussi simplement que ça. Et puis peu à peu, il appelait un copain pour venir lui donner un coup de main. Le copain, ils ont formé un petit clergé à eux deux, et ainsi de suite. Alors c'est un petit peu la même chose. Je dirais, si la politique s'est formée, c'est parce qu'on l'a laissé faire. On l'a laissé faire, absolument.
Alors il y avait 2-3 pauvres types, évidemment, qui ont levé les bras au ciel, qui ont dit « moi je suis un anarchiste », on les a pendus ou guillotinés, vite fait, parce qu'ils étaient trop faibles. Alors, comment dire, c'est nous qui empêcherons la religion. Il faut que nous ayons une foi vivante. Et c'est pour ça que je dis, on ne peut pas être croyant sans être apôtre, c'est impossible. Au lieu de créer une tradition religieuse, il faut créer une tradition anti-religieuse. Voilà. Et cette tradition, il faut la perpétuer à nos descendants. Il faut que eux, chaque fois que quelque chose commence à s'ériger en chef, parce que la religion c'est ça, à un moment ou à un autre, s'ériger en chef, elle arrête en disant non, non, c'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Voilà. Et pour ça, il faut que ça vive. On peut dire la même chose pour l'écriture. L'écriture, paresseusement, on a commencé à dire « Oh ben tiens, l'écriture, c'est éternel. Dieu a parlé, donc c'est vrai pour l'éternité. » Je dis « Mais en réalité, on nous porte à croire des choses parce que tout à coup, il y a eu quelque part une autorité collective, qu'importe, c'est toujours une autorité, qui nous a dit voilà ce qu'il faut croire, voilà ce qu'il ne faut pas croire. Et en fait, nous avons renoncé à notre droit de réinterpréter l'écriture telle qu'elle signifie quelque chose. Et il faut qu'on retrouve cela, il faut qu'on le reprenne. Il faut dire, alors, je m'excuse, je vais être grossier, alors selon vous, Dieu, il n'a plus qu'à fermer sa gueule. Il n'a plus rien à dire. Il a parlé une fois pour toutes. Vous pensez qu'il n'y a pas des problèmes nouveaux depuis le Coran? Mais regardez comment le monde vit. Enfin, quand même, vous croyez que le Créateur, qui est là, toujours vivant et qui nous regarde, il n'est pas préoccupé par notre existence telle qu'elle... Alors, voyons voir, c'est pas possible, c'est pas vrai. Et c'est pourquoi il ne faut pas trop s'appuyer sur l'écriture. Moi, je suis absolument convaincu que la révélation d'Arès nous arrive, mais dans 100 ans, est-ce que ceux qui la liront la comprendront comme nous la comprenons? Parce qu'enfin, elle nous est contemporaine. Donc, elle est en prise directe sur nos propres problèmes. Mais est-ce que ce seront les problèmes des hommes dans 100 ans, dans 200 ans? Ça, je ne sais pas. C'est très difficile. C'est très difficile. En réalité, il faut remettre tout en marche. C'est la vie qu'il faut ranimer. Nous sommes des hommes appelant d'autres hommes à redevenir des hommes. Mais des hommes dans toute la noblesse du mot, dans tout ce qu'il a de beau, de grand, de sublime. Quand même, nous sommes des êtres humains tous ensemble. Qu'est-ce qu'il y a qui nous désunit à ce point que nous veuillons nous détruire, alors que nous sommes faits pour nous aimer? Alors, moi, je ne crois pas que ce soit pour demain qu'on puisse changer quelque chose. Moi, je pense aux petites unités dont je parle. Il y a une chose qui est certaine, c'est que la pénitence, je ne pense pas que ce soit une chose possible dans les grandes masses humaines. Franchement. Donc, or, pour le moment, nous vivons dans des grandes masses. Et la politique, justement, cherche continuellement aux masses. Regardez, en France, nous avions des régions, on en met moins. Parce qu'on cherche des masses. On cherche des masses. Des masses, c'est beaucoup plus facile à gouverner pour une raison très simple, c'est que dans les masses, les gens sont très différents les uns des autres. Il y a une diversité. Et on peut, pour imposer un ordre à cette diversité, on leur impose immédiatement des lois. On dit, il est certain qu'un Lillois ne peut pas travailler comme un Marseillais, donc il faut des lois pour tout le monde. Il faut des lois pour tout le monde. Et on en arrive à l'aberration dans laquelle nous vivons aujourd'hui, absolument. Alors, moi je ne pense pas qu'à court terme ce soit possible. Mais nous préparons le long terme. Alors ce long terme, moi je ne sais pas quand il peut survenir, c'est vrai. Mais nous ne sommes pas une religion qui dit à chaque fidèle, finalement tu n'as que ta vie, que ton existence. Seule chose doit t'intéresser, c'est ton salut personnel. C'est horriblement égoïste ce qu'une religion propose à son fidèle, n'est-ce pas? C'est affreusement égoïste. Nous, non, c'est pas ça. Nous disons, nous ne sommes pas une religion parce que nous démarrons un processus qui, lui, demandera des générations et des générations, plus de 4. Alors c'est 4 plus combien? Allez savoir. Et moi, je ne pense pas. Mais je crois que cette politique, quand même, comme toute chose
comme toute institution, aura une fin. C'est totalement inévitable. Totalement inévitable parce que l'histoire l'a démontré. Il arrive un moment où tout craque, où les choses ne vont plus. Et à mon avis, ces grandes masses vont se répartir, se diviser en plus petites masses. Les petites masses vont elles-mêmes, à leur tour, se diviser dans des plus petites masses encore. Je pense que ça sera des dispositions, une répartition de la communauté humaine telle dans ce pays qu'elle permette plus facilement la vie de la pénitence en communauté. Parce que la pénitence, ça se fait en communauté. On ne peut pas aimer tous les hommes sans les autres. Bon, donc c'est bien au milieu d'une communauté. Je suis sûr que ça se produira. Mais quand? Dans 100 ans, 200 ans, 30 ans, 40 ans? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais il faut aller dans cette direction. Le temps ne compte plus. Moi, je suis hors du temps. Toi, tu es dans le temps, nous dit la veillée 12 de la révélation d'Arès. Mais quelque part, nous sortons du temps. À partir du moment où nous devenons pèlerins d'Arès, nous réveillons en nous l'image et ressemblance de notre Créateur. Et dans cette image et ressemblance, il y a l'absence de temps. Alors, ce n'est pas totalement une absence de temps. La preuve, j'ai une montre. Mais il faut sortir du temps. Il faut se dire, ce n'est pas pour nous, c'est pour les enfants. Mais il faut qu'on commence maintenant à préparer le monde de demain qui ne pourrait être qu'un monde de pénitents.